Ok les gars, on attaque direct la FAQ avec la première question qui vient de Gege. Est-ce qu'on t'a déjà foudroyé au lit? J'ai commencé en novembre 2010 avec celui-ci, c'est marqué là. Je connaissais Deadpool du jeu Marvel Ultimate Alliance auquel je jouais avec un pote d'enfance. Quand j'ai vu qu'il y avait des comics sur lui, j'ai commencé à les acheter et on n'est pas raté un seul depuis 10 ans. Qu'est-ce qui me passionne autant? C'est tout simplement les personnages incroyables qu'on suit dans les comics, les histoires de fous qu'ils nous font vivre, les messages qu'ils transmettent. Et allez-y, foncez, c'est trop bien. Allez le voir par vous-même. Pour moi, c'est Civil War parce que c'est mon deuxième comics. Tu connais déjà les persos à cause des films. Tu vas découvrir des nouveaux persos. C'est un événement majeur qui a bouleversé Marvel pendant des années. Et le récit commence en même temps que toi. Ça veut dire que tu vas ouvrir la première page. Tu auras besoin d'avoir rien lu avant et tu comprendras tout. Deadpool, Venom, Nova, Sentry et Solar. Maria Hill en top 1. Et après, en vrai, ouais, Loki. Mais sinon, personne en particulier. Annihilation. C'est. Je pourrais faire une vidéo de 4 heures où je parle d'annihilation tellement c'est bon. Donc, annihilation. Toi, tu veux me mettre dans la sauce, t'as vu tout ce qu'il y a derrière là? Non, je préfère pas savoir, c'est trop. La réponse est trop. Parce que si je m'y mets, en fait, le problème ça va être que je vais vouloir m'y mettre à fond. T'as vu là, je lis tout ce que Marvel il sort toutes les semaines. Si je me mets à 10, je vais faire pareil et j'aurai plus le temps de rien faire de ma vie en fait. Sentry, le récit original de Sentry, c'est un personnage de comics dans les comics et en fait il s'avère que c'est un vrai gars qui s'est effacé des mémoires parce qu'il est trop fort et qu'il a un ennemi trop fort qui vit en même temps que lui. C'est une histoire de fou furieux. Je ferai une vidéo sur lui évidemment, je l'ai dit dans les personnages préférés. Mais Sentry, c'est parfait, c'est déjà prêt pour être adapté. C'est pas forcément pas connu, mais Luke Cage, pour moi quand j'ai commencé les comics, c'est une figure majeure des Avengers. Et dans ma période préférée, c'est une figure majeure, donc je vais voir Luke Cage en fait au centre de la scène avec tout le monde. Le Seigneur des Anneaux et les deux tours. Professeur Hulk sans hésiter. La série que j'attends le plus, je les attends toutes en vrai quasiment. Mais j'irais comme ça. J'attendais Miss Hulk le plus, mais depuis qu'on sait que c'est une série comique, j'attends moins. Donc peut-être Moon Knight, je dirais. Et mon film préféré du MCU, si c'est ça que tu voulais vraiment savoir, c'est Avengers Endgame. Goliath en fait. Genre, je l'ai découvert en Civil War, je l'ai instant kiffé, et puis voilà. Et du coup, j'attends que qu'il revienne en fait. Donc Goliath. Guts quand même, hein, parce que Cloud il est chaud, mais Guts c'est un autre niveau. Spectacular Spider-Man, allez voir, allez sur Netflix, c'est trop bien. Et Avengers, là, de 2010, je crois, je sais plus le titre français, c'est Earth's Mightiest Hero Avengers en anglais, trop bien aussi. Compliqué, je pense à un, mais il est sorti en 2012, je crois. Non, je vais dire Spider-Man avec Tobey Maguire en vrai. Super adaptation, tout, à part la toile qui sort de ses mains directement, mais à part ça, c'est un bon film en plus. Donc. Ouais, de ouf, j'arrive pas. Tu as vu, là j'ai le tout premier comics de Marvel qui est juste là. C'est une réédition bien sûr. J'ai le premier Avengers, le premier 4 Fantastiques et tout, mais je les ai pas lus parce que j'arrive pas du tout. La mort de Captain Marvel, c'est le plus vieux comics que j'ai lu. C'était difficile. La fin, elle te met une claque parce que, vu le titre, tu te doutes bien, mais c'était dur. Alors j'ai envie de te dire oui parce que War of Kings et Realm of Kings c'est super dur à trouver en français à des prix abordables. On les a bien emmerdés avec quelques followers, Panini. Et on a fini par avoir la réédition de War of Kings. Après, en fait non, parce que ça se plaint depuis des années que les prix augmentent et ils font rien. Donc non, ils s'en foutent. Bah écoute, elles ont déjà survécu au XXe siècle. Puisque c'est des licences Marvel d'ici, ça date de 1940. Star Wars 70, donc ils ont survécu à un siècle quasiment déjà. Donc ouais. Cloak et Dagger, sans hésiter, Cloak et Dagger. Et ils n'ont jamais été des Avengers. Pour moi, c'est les plus gros héros qui restent avec Ghost Rider qui n'ont pas été des Avengers. Donc Cloak et Dagger. Personne en particulier, peut-être Thanos, mais c'est toujours bien quand il est là. Mais non, personne en particulier.
Ouais, bah One Piece, c'est toute ma vie. One Piece, c'est toute ma putain de vie. Le Seigneur des Anneaux, j'adore de fou. Harry Potter, j'ai découvert très tard, il y a 3-4 ans, mais j'aime beaucoup aussi. Je les ai déjà vus au moins 6 fois tous les films. Star Wars, j'ai découvert vraiment cette année. Et je suis un énorme fan de Star Wars, ça y est. Et ouais, les jeux vidéo aussi, j'ai passé la plus grosse partie de ma vie à jouer à des jeux vidéo, je pense. Et voilà. Les mangas après aussi, ouais, Kingdom, Jojo, Gurren Lagann, incroyable animé, Yu-Gi-Oh! Plein de choses, j'ai trop de passion. Le catch. Bah, du coup, c'est Deadpool dont j'ai parlé avant, mais il y a une petite histoire marrante avec, c'est que quand j'ai acheté mon deuxième comics, donc Civil War, j'étais choqué que ce soit pas les mêmes dessins. Parce que bah, pour moi, tu vois, tous les comics, les mêmes dessins. Aujourd'hui, c'est vraiment débile dit comme ça, tu vois, mais j'avais genre 12 ans à l'époque, donc soyez gentils. Ouais, J.J. Abrams. Parce que. Pourquoi? Parce que j'ai envie de voir John Watts se faire casser la gueule, évidemment. Côté Marvel, non, c'est pas Loki. Même si ça me hype beaucoup depuis la bande-annonce, c'est Shang-Chi. Ouais, c'est Shang-Chi. J'ai trop hâte de voir Shang-Chi. Et côté Star Wars, The Acolyte, on n'en sait pas assez. Et il y a quand même une série qui s'appelle Obi-Wan Kenobi où il y a Hayden Christensen dedans. Donc c'est difficile d'être plus hypé que par un truc comme ça quand même, hein. Les meilleurs arcs pour moi c'est bah, toute l'ère Marvel de 2005 à 2015. C'est deux périodes différentes en vrai, mais la partie Bendis et Cosmic de Dan Abnett qui va de 2005 à 2012, elle est excellente, c'est ma partie préférée vraiment. Mais juste après c'est suivi par l'ère Dickman sur Avengers qui est, j'en parle tout le temps, donc trop bien. Les Thunderbolts de Red Hulk aussi, j'ai beaucoup kiffé. Venom par Kate, évidemment, sans hésitation, Venom par Kate, c'est. Et les meilleurs arcs pour commencer, bah, par Civil War, pour moi, tu vas dans une librairie, tu cherches un comics d'un perso que tu veux commencer, tu regardes le numéro 1, tu lis un peu les résumés des différents numéros 1, t'en prends un qui tu kiffes et puis il faut se lancer, tu vois. Il n'y a pas vraiment de secret. Moi, quand j'ai commencé à lire, je connaissais pas Marvel comme je connais maintenant. Donc, tu prends un numéro 1 qui te tente et plonge. Bah, j'aime beaucoup le MCU, je préfère mille fois les comics parce que je suis un fan de comics à la base, mais je suis day one pour tous les films depuis des années, donc j'adore le MCU. Je les ai tous en DVD dans ma chambre là-bas. Overdose, non, mais je suis pas la bonne personne pour répondre à ça, tu vois. Parce que là, on va avoir quasiment du Marvel non-stop jusqu'en 2022. Il y a DC qui ont dit qu'ils veulent faire 4 films par an. Moi, je suis content parce que je kiffe les super-héros. Enfin, tu vois, ça a vu comment c'est derrière moi, je kiffe ça. Donc, je suis pas la bonne personne pour répondre à ça parce que moi, de toute façon, je kiffe ça. Donc, moi, je vais aller voir, je vais consommer. Il y a des comics qui sortent tous les mercredis. Il y en a de 15 à 20 et je les lis tous. Donc, tu me sors des séries, des films toutes les semaines, je vais kiffer. Après, voilà. Est-ce que les gens vont se lasser? Je pense que ceux qui vont se lasser, qui sont destinés à se lasser, se sont déjà lassés. J'ai dit beaucoup trop de fois lassés. Si je pouvais changer un truc au MCU, ben déjà j'aurais mis Andrew Garfield dedans, comme c'était censé être fait au début, puisque devait y avoir la tour Avengers dans Amazing Spider-Man et la tour Oscorp dans Avengers. À cause de la post-prod de Spider-Man, ça n'a pas été fait et tout. Mais je changerais ça 1000 fois. En plus, ça, pas parce que j'aime pas celui-là de Tom Holland, mais parce que déjà ça permettrait d'avoir Spider-Man beaucoup plus tôt. Et je mettrais les X-Men et les Fantastiques dedans dès le début, évidemment. Je suis trop content qu'ils vont arriver maintenant, tu vois. Mais je suis dégoûté parce qu'on n'aura jamais Captain America, Wolverine et Spider-Man qui se battent ensemble sur le terrain. Ou Iron Man, Reed Richards et la taupe. Le fauve qui font des expériences des machines ensemble. Et ça, je suis trop triste. Arrêtez de poser cette question, ça fait mal. C'est cool, tant que c'est bien écrit, c'est cool. AVX c'est incroyable, IVX c'est sympa, Civil War c'est un putain de classique et Civil War 2 par contre c'est nul. Je dirais les formats pas chers. Ouais, c'est là, les 100%, j'aime beaucoup parce que en main, tu vois, c'est bien parce que les formats trop chers, les bouquins ils sont énormes. Genre War of the Realm, là, le bouquin il fait 150 kilos, gros. Quand tu lis ça, c'est pas confortable de lire ça. En plus, tu vas passer des heures à le lire, donc je préfère les petits formats qui se lisent en maximum 30 minutes, comme ça c'est bien et puis c'est pas cher. Donc ouais, je préfère ça. Bah, c'est super cool, parce que déjà c'est vraiment pas cher, alors que c'est des gros bouquins et ça te permet de découvrir un personnage. Ouais, ça c'est une bonne porte d'entrée aussi d'ailleurs. Ça te permet de découvrir un personnage, t'as son récit d'origine, ses plus grands classiques. Moi j'en ai un seul, c'est le Daredevil que mon pote Red il m'a filé. Allez vous abonner à son Insta d'ailleurs, c'est lui qui fait les dessins sur les Daily Bugle et qui fera sûrement les prochains. Donc voilà, allez le follow. Non, parce que je suis pété au jeu de combat, j'ai fait MVC3 et
Quand je suis allé jouer en ligne la première fois, un mec jouait les mêmes persos que moi, il a fait des coups que j'avais jamais vus en 20 heures de jeu, donc je suis allé vendre le jeu direct. Et du coup j'ai pas acheté Ultimate avec Phoenix Wright et Nova et j'étais dégoûté parce que j'aime trop ces persos. Sur Spider-Man j'aime bien, franchement j'ai kiffé, moi j'ai commencé en 2015 et j'ai kiffé. Et sur les 4 Fantastiques par contre j'aime pas, mais on en parlera dans la prochaine review. Mais je sais que Dan Slott c'est mitigé, mais du coup je suis mitigé aussi en fait. Très bonne question. Marco Cecchetto, c'est mon dessinateur préféré, c'est incroyable ce qu'il fait. Et Stefano Caselli, pépite aussi. Andrea Sorrentino, j'aime beaucoup. Iban Coelho aussi, très cool. T'as remarqué que c'est beaucoup des dessinateurs italiens. Les dessinateurs italiens, c'est les meilleurs de Marvel, vraiment. Carlo Barberi, c'est incroyable aussi. Les dessinateurs italiens, tous en fait. Je déteste ça. La seule chose qui a été bien, c'est qu'Iron Man il est passé d'un connard à un mec cool. Mais genre Star-Lord qui passe de Master Miller à Joe Triviani, c'est non. Les 4 Fantastiques et les X-Men qui disparaissent, c'est non. Les Maximoff qui sont plus des mutants ni des enfants de Magneto, c'est non. Pour Point Jaune Darren Cross qui était un gros mec musclé mort qui ressuscite, qui devient fit et Yellow Jacket comme dans le film, alors que Yellow Jacket c'était une entité héroïque, c'est non. Donc arrêtez de faire ça s'il vous plaît. Bébé Groot dans les comics non plus, c'est non. Donc s'il vous plaît, ne faites plus ça. Rescousse qui devient bleu, vas-y ça me saoule. Ah c'était sur la dernière vidéo là, la vidéo d'une heure, parce que j'ai parlé de Amazing Bugle, Marvel Story et Star Wars Empire, mes potos, et en fait Yanis c'est mon pire ennemi. Ouais, Infinity Wars. On parlait des comics qui suivent les films. Infinity War c'est pour faire comme pour Stonks sur le film. C'est de la merde, c'est pourri. Il y en avait 7. Je me suis rendu compte que c'était nul au deuxième. Et putain j'ai acheté les 7. Tous les mois j'allais, je l'achetais, je le lisais même pas. Pourquoi j'ai acheté ça? Les New Avengers de Luke Cage. Toutes les formations que Luke Cage a dirigées en fait. Que ce soit celle après Civil War, celle pendant le Dark Reign, celle qui est officielle pendant l'Heroic Age. Toutes les formations de Luke Cage sont incroyables. Il y a Spider-Man, Wolverine, La Chose, Doctor Strange, Iron Fist, Spider-Woman, Jessica Jones, Mockingbird, Miss Marvel. Elle est folle tout le temps et personne n'en parle, je comprends pas pourquoi. Mais New Avengers, Luke Cage. Évidemment, les Avengers Dickman, évidemment. Mais il y a 4 formations différentes pendant le run Dickman et ma préférée c'est vraiment les New Avengers de Solar avec Solar, Rocket, Hyperion, Thor, Smasher, la Veuve Noire, Spider-Woman, Vindicator, Starbrand, Nightmask, Ex Nihilo, Abyss, c'est... non, j'ai fait une école de dessin manga et tout à l'époque. Une école qui m'a bien arnaqué et donc je voulais faire plutôt dans le manga à l'époque. Maintenant aujourd'hui pourquoi pas, j'ai un scénario de super-héros prêt dans ma tête. Si un jour j'ai l'opportunité de le sortir, je le sors. Mais n'importe qui, déjà un bon jeu Avengers s'il vous plaît, mais c'est très dur à faire en vrai. Mais en vrai, n'importe quel perso, je prends, tu vois. Spider-Man, c'était trop bien, Batman, c'était trop bien. Iron Man, je kifferais. Ou un jeu Wolverine, la démo de Wolverine Origins, je l'avais saigné, mais j'ai jamais eu le jeu. Donc, et le jeu Deadpool, il était nul. Mais, tout le monde. Ouais, je pense que choisir les séries qui sortent, écrire des petits éditos, les petites bios des personnages dans les tranches, comme ça, il n'y aura plus de bêtises enfin. Choisir les prix pour enfin qu'on se fasse plus baiser. Panini, recrutez-moi! Ouais, bien sûr. Déjà, le 15 janvier, à WandaVision qui sort. Donc, on va mettre des lives en place d'une heure, je pense, comme ça, tu vois. 2-3 jours après l'épisode, comme ça, les gens l'ont vu. On va débriefer l'épisode, ce qu'on en a pensé, les théories, les personnages de comics qu'on a vu dedans et tout. Et je parle au pluriel parce qu'il y aura évidemment des invités, donc ce sera sympa. Et j'ai un gros format qui arrive aussi, très gros format, ce sera des longues vidéos par contre cette fois, et ça faudra encore attendre un peu, mais ça va être cool. J'ai aussi commencé à faire des vidéos hors série, je parlais de thèmes qui sont pas forcément Marvel, j'espère que ça marchera autant, mais là c'est en lien un peu avec Pokémon le premier. Je vais pas en dire plus, mais c'est vraiment stylé, ça me tenait à cœur de faire ça. Et c'est tout pour cette FAQ. Pourquoi j'ai fait une FAQ? Parce qu'on est 1260 abonnés sur la chaîne. On a passé les 1000 abonnés, je crois, il y a 2 mois en vrai. Je vous ai toujours pas remercié, alors qu'en vrai, c'est un truc de fou furieux. On a fait en 3 mois 1000 abonnés. Vous vous rendez compte la dinguerie? En 3 mois 1000 abonnés.
Je m'attendais vraiment pas à un démarrage aussi explosif. Donc merci, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui soutiennent, qui commentent les vidéos, qui likent les vidéos, qui retweetent les vidéos, qui sont là depuis Twitter et tout, ça fait vraiment plaisir. On va continuer de monter la chaîne. Bientôt la vidéo sur la sorcière rouge, suivie de celle sur la vision. Donc j'espère que vous attendez ça avec impatience. Et voilà. Merci encore et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Ah, c'est cucu de dire ça, mais vas-y, ça fait plaisir. Merci encore une fois, c'est la 50e fois que je le dis, mais je ne le dirai jamais assez. Merci et à bientôt les amis. Abonnez-vous, partagez les vidéos, allez regarder les dossiers, les daily bugs, les reviews. C'était Warvel, ciao.